L'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Un nuage de matière grise plane au-dessus de la technopole. Nous vous emmenons dans un lieu unique, le Sirois. Bienvenue dans le monde fascinant de la recherche biomédicale. Octobre 2007, inauguration en grande pompe du cyclotron, un appareil qui produit un médicament radiopharmaceutique qui, une fois injecté au patient, permet de voir plus facilement les cellules cancéreuses. La mise en place de ce cyclotron est une première étape dans la construction d'une plateforme pluridisciplinaire d'un niveau technologique exceptionnel. Alors, la genèse de ce projet, c'est un congrès de médecine nucléaire en 2002, en présence d'un prix Nobel, M. Charpak. Alors, il nous a expliqué à l'époque que le cyclotron serait très utile pour la prise en charge du cancer à La Réunion. L'objectif, c'était d'éviter des évacuations sanitaires. C'était un premier pas, puisque nous nous sommes aperçus que ce serait vraiment très intéressant de développer en complément la recherche biomédicale, c'est-à-dire de créer une plateforme de recherche biomédicale, un fonctionnement très moderne, à vrai dire, pluridisciplinaire, qui permet d'accueillir des chercheurs réunionnais, mais aussi de travailler en partenariat avec la métropole et puis aussi au niveau international. Et l'épidémie de chikungunya en 2006 donne encore plus de légitimité à ce projet. Une première équipe de chercheurs vient donc s'installer sur le site de la Technopole. Le centre de recherche et de veille sur les maladies émergentes dans l'océan Indien est créé. La définition d'une maladie émergente est très simple. C'est parmi les maladies infectieuses, celles qui ont été caractérisées par une augmentation anormale, inattendue, dans un espace, dans un lieu donné, et à un moment donné, par rapport à ce qui était attendu. Et donc, vous avez des exemples évidents de maladies émergentes récentes, le sida, dans les années 80, la maladie d'Ebola, l'extension de la dengue, par exemple. La dengue a une extension géographique qui est absolument particulière, et qui en fait que malgré le fait que c'est, contrairement aux autres, qui n'est pas une maladie nouvelle, c'est une maladie ancienne, mais qui est à réémergence. Et pour travailler sur ces virus, direction le laboratoire de microbiologie. Il est classé P3. Cela veut dire que notre équipe ne franchira pas cette porte, car ici, nous sommes dans une zone de haute sécurité. C'est un laboratoire qui va permettre de manipuler des agents infectieux de classe 3. Et donc pour cela, on fait pousser des cellules qui seront par la suite infectées et dans lesquelles le virus va se multiplier, l'agent infectieux va se multiplier, et on va comme ça pouvoir obtenir un certain nombre d'agents infectieux qu'on va pouvoir manipuler par la suite. Ici, les chercheurs manipulent des virus mondialement connus comme le célèbre H1N1. Bientôt, ils travailleront sur des virus plus confidentiels. Le programme Faune sauvage devrait être lancé d'ici quelques mois. L'objectif est de rapporter des prélèvements faits sur les animaux sauvages de la zone océan Indien, de multiplier les virus trouvés pour les étudier. Nous savons aujourd'hui de façon certaine que l'immense majorité des maladies émergentes les plus récentes, le Nipah, le SRAS, ce sont tous à l'origine des pathogènes d'animaux sauvages qui ont fait le saut de passer chez l'animal domestique et éventuellement chez l'homme. Et donc connaître l'inventaire ou faire l'inventaire de ces pathogènes dans la faune sauvage est bien entendu une bonne façon d'entrer en matière dans une région comme l'océan Indien. À côté du pôle de recherche sur les maladies émergentes, le Sirois abrite 2 unités de valorisation de la biodiversité. L'Agence pour la recherche et la valorisation marine est l'une des premières unités à avoir pris possession des lieux. Nous avons, on va dire, 3 grandes thématiques de travail. La première, c'est la surveillance de l'environnement marin, mais aussi donc, les problèmes le suivi des risques des toxines pour la santé humaine. On parle en particulier de ciguatera qui est cette intoxication alimentaire qui touche l'homme après consommation de poissons.
Et la dernière grande thématique qui est toute la partie biotechnologie qui est liée aux microalgues en particulier. Je suis la croissance des espèces de microalgues pour voir quelle est l'espèce qui produit le plus de masse, de biomasse. En fait, on a des contrats avec des industriels locaux pour essayer de trouver des espèces qui sont très productives pour produire des différents composés. Donc on travaille sur les bioéthanols et des composés pharmaceutiques. Outre des composés actifs, il y a aussi une phase lipidique qui peut être aussi potentiellement exploitable pour le bioéthanol. C'est une production, ce qu'on va appeler une production primaire, au même titre que la canne à sucre, qui a une production de sucre que l'on peut transformer ensuite en carburant biologique, entre guillemets, bio. Les microalgues, c'est le même principe, mis à part qu'elles ont un potentiel beaucoup plus important que la canne à sucre en termes de rendement à l'hectare, par exemple. Tu m'as amené des plantes déjà, super. Donc le sto de la mardeuse. La Plamédum, c'est l'association pour les plantes aromatiques et médicinales de La Réunion. On a pour objectif de valoriser la biodiversité végétale de l'île et en particulier de valider scientifiquement les usages traditionnels qui sont faits des plantes endémiques et indigènes de la pharmacopée locale. Et pour cela, l'association travaille en collaboration avec des tisaneurs réunionnais. À chaque rencontre, une nouvelle espèce de plante est étudiée. Sa composition chimique et son activité sont vérifiées ici, au Sirois. C'est un intérêt pour nous, c'est vraiment pouvoir tester, vérifier l'activité d'une plante, que ce soit antidiabétique, que ce soit sur des tests de l'inflammation. Il y a vraiment des compétences qui sont mutualisées au sein du Sirois et qui nous permet d'aboutir dans la connaissance sur les plantes locales. Car le Sirois possède une des plateformes parmi les mieux équipées de France. Cette machine n'en a peut-être pas l'air, mais elle coûte 1 million d'euros. Et ses applications sont multiples. Elle peut établir les composants chimiques des plantes et des aliments, détecter la présence de cellules cancéreuses dans un prélèvement fait sur un patient, et aussi photographier des protéines. C'est d'ailleurs grâce à ce type de machine que la protéine responsable de la maladie de la vache folle a été découverte. Ici à La Réunion, on va utiliser à peu près les mêmes applications pour étudier une protéine qui serait impliquée dans la relation entre l'obésité et l'apparition du diabète de type 2 chez des patients obèses. Et c'est justement sur des maladies comme le diabète que travaille l'équipe du Dr Roche. Aujourd'hui, ils reçoivent du tissu adipeux, c'est-à-dire de la graisse humaine. Ils vont mettre les cellules en culture pour examiner leur comportement. On essaye de savoir comment ce tissu s'imbrique dans la pathologie, la maladie qui va suivre l'obésité, c'est-à-dire généralement l'insulinorésistance qui conduit à un diabète de type 2, le développement de maladies cardiovasculaires, l'augmentation du cholestérol. Voilà, donc nous on essaie de faire la relation entre ce tissu, entre la graisse et le développement des maladies. Le tissu adipeux sur lequel travaillent ces chercheurs sera ensuite greffé à des souris en laboratoire. Car ici, il y a une animalerie. 500 souris, elles sont sous la responsabilité de ce vétérinaire. Il est garant des bonnes pratiques en matière d'expérimentation animale. L'idée, c'est de réduire au maximum leur utilisation pour d'autres solutions. Mais dans la mesure où on utilise ces animaux, on réduit au maximum la souffrance animale. Nous avons mis en place un comité d'éthique. Un comité d'éthique dans lequel vous avez des responsables de l'expérimentation, vous avez des responsables du cyclotron, mais aussi des personnes naïves qui ne connaissent rien au protocole, qui ne connaissent même rien à l'animal lui-même et qui réagissent en tant que, individus citoyens pour savoir si ça peut provoquer des douleurs à l'animal. Et donc, si vous voulez, ces comités d'éthique ne sont pas obligatoires aujourd'hui en France. Si cette plateforme existe, c'est aussi pour permettre aux chercheurs d'avancer sur un virus qui a touché près d'1 Réunionnais sur 3, le chikungunya.
L'équipe du Dr Gasque a élaboré avec l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière une nouvelle formule du vaccin initialement trouvé par les Américains. Il devrait être disponible dans 2 ans. Et pour tous ceux qui souffrent encore du chikungunya, les recherches avancent. Malheureusement, chez 10 à 20% des personnes, ce virus est assez sournois puisqu'il va rester dans nos tissus et notamment aux endroits où les gens décrivent toujours des douleurs 3 ans, voire 4 ans, voire 5 ans après une épidémie chikungunya, à savoir au niveau des articulations. L'objectif de notre recherche, c'est de caractériser les cellules qui vont lutter contre cette infection persistante. Et si ces mécanismes ne sont pas suffisants, l'objectif c'est de trouver des traitements qui vont stimuler, qui vont booster notre réaction immunitaire contre cette infection virale persistante et ainsi lutter contre les désordres engagés par ce virus qui persiste. La plateforme du CIROI accueille aujourd'hui 50 chercheurs et 2 start-up. Elle compte poursuivre ses collaborations avec le monde entier et pourquoi pas inscrire un jour le CIROI dans l'histoire de la recherche.